À côté de l'Assemblée nationale, où une manifestation a lieu, des commerçants qui, depuis des années, je connais cette association en toute franchise, avec Martine Donnette, depuis des années, ils se battent pour tout simplement faire respecter la loi. Je crois, asseyez-vous bien, vous allez comprendre. Quand j'ai rencontré madame, je suis tombé de ma chaise. Il y a plusieurs années, elle m'a dit, en France, les préfets, c'est-à-dire l'État, Bercy, qui est censé faire respecter la loi, eh bien, passe outre les violations de la loi, c'est-à-dire les grandes surfaces construisent dans toute la France, et on construit des millions de mètres carrés, 5 millions de mètres carrés, sans respecter les règles d'autorisation d'urbanisme et d'autorisation commerciale. Et pire que tout, cette association de commerçants, elle va nous l'expliquer, qui se bat pour faire respecter la loi, eh bien on lui met des bâtons dans les roues et on ne peut pas s'étonner alors de voir les commerces dans nos villes disparaître au profit d'immenses grandes surfaces. C'est sans doute un des plus grands scandales d'État français. Alors, madame, vous avez écrit à tous les parlementaires, vous avez publié un livre et vous expliquez très bien, là, dans les 10 points, tout ce qui n'est pas respecté. Voilà. Tout le cheminement, comment la loi déjà a été programmée pour que les commerçants ne puissent pas faire de recours contre ces autorisations. Et une fois que les législateurs ont fait les lois pour justement obtenir les équilibres, l'État par-dessus les députés ont fait des circulaires pour permettre d'aménager des surfaces illicites. Alors c'est même plus un scandale d'État, c'est un scandale du Parlement. Comment on ne respecte pas les députés et les sénateurs? Et c'est là qu'il faut que tout le monde s'interroge. Comment, depuis 40 ans, la loi elle va avoir 50 ans l'année prochaine, au bout de 50 ans, comment jamais on a respecté les équilibres, tous les équilibres, on n'a pas été capable de faire respecter l'objectif de la loi. La loi, c'est on exerce dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Aujourd'hui, on est dans une concurrence... Déloyale, mais alors du début jusqu'à la fin. Alors je prends des exemples parce qu'il y a un texte qu'on mettra sur Internet, sur mon site Internet, qui est très bien fait. Par exemple, le non-respect des décisions de justice. C'est-à-dire que même, si j'ai bien compris, même quand les tribunaux annulent l'autorisation d'une grande surface, que le permis de construire est autorisé, les surfaces de vente sont ouvertes en toute impunité et le demandeur sollicite une demande de régularisation qui est accordée par les membres de la Commission nationale, exemple le carrefour de Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Absence de contrôle des surfaces de vente et des dépassements de constructibilité, aucun droit de recours effectif contre les excès de pouvoir des maires, non-respect des décisions de refus de la commission départementale CDUC, exemple la jardinerie Carrefour de Vitrolles. En fait, cela veut dire très clairement qu'il y a des lobbies qui passent outre les lois, qui sont faites pour équilibrer la concurrence. Et le résultat de tout cela, c'est un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il faudra me confirmer, mais en Allemagne, le pourcentage des ventes faites dans les grandes surfaces est 2 fois moins élevé qu'en France. Et c'est pourquoi les villes allemandes, les petites villes allemandes, ont gardé un tissu commercial qui est un tissu social, qui évite cette espèce de déshumanisation de nos territoires avec la fermeture de tous les commerces dans nos petites villes, dans le monde rural et ces gigantesques grandes surfaces qui ont détruit les paysages, ont détruit la France. Comment vous voyez votre prochain combat? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Alors, vous ne le saviez pas parce qu'on vient de la déposer. On vient de déposer un recours auprès de la Cour... excusez-moi, la Cour européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, voilà, pour obtenir, pas de justice, des droits de l'homme, pour obtenir un droit de recours. Parce que quand il n'y a pas d'autorisation, on est complètement démuni de tout de droit de recours. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on a 8 procédures devant le Conseil d'État pour faire la démonstration que les élus font des excès de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur règlement des PLU et des plans de prévention des risques. Vous aviez déjà posé une question écrite, vous avez déposé une loi, le gouvernement s'en moque totalement. Donc là aussi, on voudrait que quand un député s'engage pour une cause juste, on ne demande pas quelque chose d'extraordinaire, on demande le respect de la règle de droit. Et bien, quand un député demande le respect de la règle de droit, le gouvernement ne lui répond même pas. On est sur un scandale d'État.
Donc pour nous aider, eh bien, c'est de continuer à diffuser comme vous le faites. Et il faut qu'on arrive à faire passer ce message auprès de la population. En tout cas, je vous remercie. Vous avez le livre là, il faut montrer ce livre. Est-ce que quelqu'un l'a? Ils ont publié un livre extraordinaire qui résume tout. Et je veux par cette vidéo informer les Français. Nous sommes dans une république bananière. Et moi, je demande simplement le respect de la règle de droit. On peut avoir des surfaces moyennes, il ne s'agit pas d'interdire les grandes surfaces, il s'agit de les réglementer et d'éviter que ce soit 4 grands groupes qui gèrent toute la consommation des Français. Alors c'est ce livre, je le montre, 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus de l'administration, Martine Donnette et Claude Diot avec Patrick Pazin, aux éditions Studio Talma. C'est un livre magnifique et moi je combattrai toujours à leur côté. Merci beaucoup, monsieur le député.